Oui. Bien, bonjour. Bonjour aux amis qui nous visitent. Soyez les bienvenus. Ce matin, j'aimerais un peu réfléchir avec vous à partir d'un texte du prophète Ésaïe. C'est intéressant de voir que ce prophète était, on nous dit, de sang royal, donc de la famille royale, donc quelqu'un de haut placé, hein, dans la hiérarchie de l'époque. Il a exercé un ministère sous 4 rois, ce qui est quand même pas mal. Hein. À chaque fois ça change, chaque fois qu'il y a un roi ça change. Hein. C'est le roi Osias, Jotham, Achaz et Ézéchias. Il a exercé son ministère, vous voyez, de 740 à 686. Là on compte à l'envers parce que c'est avant Jésus-Christ. 54 ans de ministère, ce qui est quand même très long. Hein, il a assisté en 722 à la chute de Samarie, qui a été conquise par les Assyriens, à la disparition donc du royaume du Nord, et dont les survivants ont été emmenés en esclavage, et donc par les Assyriens. Il a vécu aussi la décadence du royaume de Juda, qu'il a dénoncé. Hein. Tout son livre, en grande partie, c'est cela. Il dénonce la décadence. Il proclame la sainteté de Dieu. Il y a décadence, donc lui, le message qu'il a, c'est la sainteté de Dieu. Et puis il a reçu quand même un grand encouragement, c'est qu'il est celui qui annonce la venue du Sauveur, hein, qui annonce la venue de l'enfant Emmanuel, n'est-ce pas, qui va être le serviteur de l'Éternel, et puis il le décrit sur plusieurs chapitres. Son ministère, c'est quand même un beau message que le Seigneur lui a donné. Et puis, il va disparaître. Alors, on dit qu'il va disparaître martyr, on ne sait pas exactement. Les traditions, il faut des fois faire attention. En tout cas, il va disparaître. Et donc un siècle après sa mort, ça va être le tour du royaume de Juda qui va disparaître, qui lui va être conquis donc par les Babyloniens. Alors tout ça pour vous dire, c'est un peu la toile de fond dans laquelle Ésaïe a exercé son ministère. Et on va lire maintenant quelques passages d'Ésaïe dans le chapitre 59. On va lire 2 petits passages qui, on parlera après. Donc, Ésaïe 59, de versets 1 à 4. Voilà, tout le monde y est? 59, 1 à 4. C'est bon? On y va? Ouais. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre le mal. Personne ne fait appel à la justice, personne ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur le vide et disent des faussetés. Ils conçoivent le trouble et donnent naissance au crime. Puis on va sauter, on va lire un peu plus loin, verset 10. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous trébuchons à midi comme en pleine nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à la mort, à des morts. Nous grognons tous comme des ours, nous gémissons sans cesse comme des colombes.
Nous attendions un juste jugement, mais il n'est pas là. Le salut, mais il est loin de nous. Oui, nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions font corps avec nous, et nous reconnaissons nos fautes. Nous avons eu un comportement coupable envers l'Éternel, nous l'avons trahi, nous nous sommes détournés de notre Dieu, nous avons parlé, exploitation et révolte, nous avons conçu et médité dans le cœur des paroles mensongères, si bien que le droit s'est retiré et la justice se tient éloignée. Lorsque la vérité trébuche sur la place publique, la droiture ne peut approcher. La vérité est devenue rare et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. Alors c'est l'image de la société de l'époque qu'a vécu Ésaïe. C'était quand même une société pas brillante. Et ça nous renvoie au monde d'aujourd'hui, qui a l'air pas plus brillant quand on le regarde. En réalité, il est comme ça. Alors, le Seigneur nous envoie annoncer la bonne nouvelle du salut à un monde, en fait, qui se moque de la vérité et de la droiture. N'est-ce pas, ceux qui sont en haut de l'échelle sociale, eh bien, ils tirent la couverture à eux toujours, et les conséquences, on les a, hein. C'est la planète qui périt, tout simplement. Et puis ceux qui sont en bas de l'échelle sociale, ben, eux, ils rapinent, ils trichent, et souvent ils font leur loi. Hein. Et puis ceux qui s'en sortent à peu près bien, eh bien, ils ne veulent pas de la vérité, ils n'en veulent pas parce qu'ils rêvent d'un monde à leur idée, et ils plongent dans l'hédonisme et dans les plaisirs. C'est ça qu'ils font. On nous parle de toutes ces îles où il fait si beau qu'on va là-bas et on ne nous dit pas ce qu'on fait derrière. On se crée des paradis, des faux paradis. Et tout ce monde-là, en fait, on se rend compte qu'ils ne supportent pas la saine doctrine, comme nous dit l'apôtre Paul. Mais ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détournent l'oreille de la vérité et se tournent vers les fables. Quand on entend tout ce qui se passe, c'est quand même bien ça, notre société. Et l'apôtre Paul le dit 2 fois, ça. Il le dit à Timothée. Donc c'était aussi à cette époque-là, à l'époque du Seigneur, un monde pareil. Et puis la télévision, on voit, elle est vraiment le reflet de l'esprit du temps. Elle est vraiment, quand on la regarde, c'est quand même maigre ce qui est donné. C'est vraiment l'esprit de ce que les gens veulent. Mais c'est à ces gens-là que le Seigneur nous envoie annoncer l'Évangile. C'est à ces personnes-là. Alors, ce qui est quand même encourageant, c'est qu'on a tous rencontré des hommes et des femmes qui ont cherché la vérité. Et qui l'ont trouvée. Parfois avec des parcours étonnants. Je suis sûr, si on demandait nos témoignages les uns aux autres, on verrait, c'est très étonnant le parcours. Mais qu'est-ce qui nous a marqué? C'est que malgré tout, on voulait connaître la vérité. Malgré tout. Ça, c'était dans le fond de notre personne. On voulait connaître la vérité, on l'a cherchée, parfois dans des chemins bizarres, très très bizarres. Et finalement, comme dit le Seigneur, celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Et beaucoup sont venus à la lumière. Donc, le Seigneur dit aussi cette promesse, en Matthieu 7, il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est des paroles que le jour où j'ai découvert ces paroles-là, moi ça m'a beaucoup encouragé.
Parce que c'est vrai, pendant tout un temps de ma vie, j'ai cherché à droite, à gauche, hein. Je me suis cogné, comme vous tous, et puis finalement, le Seigneur arrive à nous conduire. Alors il nous faut prier pour cela. Mais qu'est-ce que la vérité? C'est un peu difficile à définir dans notre société d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Notre société d'aujourd'hui est marquée par la philosophie grecque. Et plus je réfléchis, plus je trouve qu'elle fonctionne encore selon la philosophie grecque, cette philosophie ancienne, qui nous dit que est appelée vraie une pensée ou une parole qui est conforme au réel. Ou encore, la réalité elle-même qui se dévoile comme étant évidente et claire pour l'esprit de l'homme. Vous voyez, on va se fier à des choses qu'on va constater. Et c'est ça la vérité. Et le piège de cette conception intellectuelle de la vérité, qui est admise par notre société, hein, nous montre que finalement chacun peut avoir sa vérité. Chacun a sa vérité, parce que chacun va interpréter et faire ses remarques et faire son jugement par rapport à ce qui lui convient, c'est ce qu'on a dit. Ils ont des démangeaisons d'entendre des choses qui leur sont agréables, et chacun forme sa vérité comme ça. Et aujourd'hui, si on n'est pas d'accord avec leur vérité, on est un ennemi. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est bien grave et qui est anormal. Dans la Bible, la notion de vérité, c'est très différent. Dans l'Ancien Testament, la vérité est avant tout la fidélité à l'alliance que Dieu a consacrée avec le peuple au mont Sinaï. L'expression « marcher dans ta vérité », qui reprise plusieurs fois dans l'Ancien Testament, laisse entendre que cette vérité n'est pas simplement un comportement moral, mais c'est une vie. On vit dans cette vérité. Et cette vérité, n'est-ce pas, c'est la loi que Dieu a donnée, ce sont les 10 commandements que l'on va respecter, que l'on va vivre, et qui vont conduire notre vie. Et c'est ce que le roi David exprime. Il exprime bien cette attitude. Il dit au psaume 25, verset 5, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Quelle connaissance il avait du Seigneur pour prier comme cela. Moi, je me dis, est-ce que je peux prier comme ça? Cependant, c'est ce que le Seigneur attend, que nous prions de cette façon-là. Il dit encore au verset suivant, au psaume suivant, au 26, verset 3, il dit « Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans la vérité. » On voit la profondeur de la relation qu'avait David avec Dieu. Puis encore une citation au psaume 86, verset 11, il dit « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité et dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Ça, c'est remarquable. C'est remarquable. Et dans l'Ancien Testament, voyons que c'est l'enseignement qui vient de Dieu, ce sont ces commandements qui sont la vérité. C'est ça, la vérité. Et tout le peuple accepte cette vérité. Et on voit, à travers les prophéties d'Ésaïe, du livre d'Ésaïe, que le peuple jouait avec les vérités, on l'a lu un peu, hein, et puis qu'on arrive à plein de désordre, jusqu'au point où Dieu est obligé d'éliminer le peuple. Parce que c'est un non-sens de laisser vivre un peuple comme ça, et c'est ce qui nous attend au niveau planétaire maintenant aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, la vérité est centrée sur la personne de Christ et sur son œuvre. Et on a quelque chose de remarquable quand le Seigneur, ça nous a rapporté dans l'évangile de Jean, chapitre 14, quand le Seigneur commence à dire qu'il va partir, Thomas, le logique, hein, celui qui est un peu rationnel, il dit, mais nous ne savons pas où tu vas. Et personne peut nous dire où tu vas, tu ne nous dis pas où tu vas. Et qu'est-ce que lui répond le Seigneur?
Le Seigneur lui répond, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Voilà ce qu'il lui répond. Voilà le chemin. Le chemin, c'est un chemin de vérité, de vie et de rencontre avec le Père éternel. C'est là le chemin. Et l'évangile de Jean donc, met l'accent sur le fait que notre Seigneur Jésus-Christ est la vérité. C'est lui la vérité. En Jean 18, 37, lors de son procès où Pilate l'interroge notre Seigneur, il lui répond « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, et quiconque est dans la vérité écoute ma voix. » Et Pilate lui répond, après une telle réponse, « Mais qu'est-ce que la vérité ?» alors qu'il l'a en face de lui. C'est fou, l'aveuglement de ce Pilate. C'est fou. Et combien, aujourd'hui, nos contemporains sont comme ça, aveugles. Et puis, dans cette cécité profonde, où ils ne voient rien, ils ne comprennent rien, et ils sont en révolte et réclament tout le temps. Donc, la vérité, dans le Nouveau Testament, c'est la personne et l'œuvre de notre Seigneur, pour nous aujourd'hui, mais dans toute son œuvre. Passée, son œuvre passée, bien sûr, son sacrifice à la croix, c'est la vérité, vous voyez, son enseignement, c'est la vérité, sa résurrection, c'est la vérité. Présente, c'est aussi présent. Quand nous sommes convertis, c'était de la vérité pure, parce qu'on l'a rencontré, notre Seigneur. Et puis, on a rencontré enfin celui qu'on cherchait. Et on s'est rendu compte, oui, c'est ça, c'est vrai, c'est juste. Et puis, c'est la vérité à venir. La vérité à venir, eh bien, c'est que le Seigneur va revenir chercher son Église, n'est-ce pas? Et ça va nourrir notre espérance. Et cette vérité, vous voyez, que le Seigneur nous donne, c'est sa personne qui va vivre en nous par son esprit. C'est comme cela que le Seigneur veut vivre en nous. Cependant, pour accéder à cette vérité, et donc cette vérité de l'Évangile, de cette bonne nouvelle, cela va se faire par la foi. Et cette foi requiert en même temps, nous dit Paul, dans les Thessaloniciens, la deuxième épître aux Thessaloniciens, cette foi requiert l'amour de la vérité pour être sauvé. Donc il nous faut aimer la vérité. Il faut aimer et chercher cette vérité. Donc le but de la vie chrétienne va être de connaître toujours davantage et plus intimement cette vérité qui est Christ. C'est de le connaître davantage. Et ainsi, cette recherche devient le but de notre vie. Et ainsi, le Seigneur va pouvoir, à travers notre recherche, se révéler toujours, jour après jour, et c'est comme ça qu'on va manifester sa gloire et sa présence sur la terre. Et puis ça va avoir un effet étonnant sur nous, c'est qu'au fur et à mesure de notre marche, qu'on va chercher la vérité, eh bien, on va revêtir de plus en plus Christ dans notre vie. Il va avoir de plus en plus de place dans notre vie, et on va finir par porter des aspects de sa divine personne. Romains 13, 14 nous dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, n'ayez pas faim de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Se revêtir, c'est s'habiller, hein? C'est se recouvrir. C'est ça que ça veut dire. Et il nous faut donc nous laisser transformer. Laisser tomber notre vieille peau, notre vieille vie, hein, puis revêtir celle de Christ. Et là, on va toucher et vivre dans la vérité. Alors il y a une question qui m'a taraude depuis combien? Depuis que je suis dans le ministère, hein. Et ça fait quand même quelques dizaines d'années maintenant. C'est comment susciter le désir de connaître la vérité chez mes concitoyens. Là, c'est une question, quand j'étais en entreprise, bien sûr, j'avais des collègues. C'était des murs, c'était déjà à l'époque. Enfin, des murs gentils, hein. Maintenant ils sont plus violents.
des murs gentils, mais quand même des murs. Et chacun cherche sa vérité. Chacun a sa vérité, parce que tout est relatif aujourd'hui. Rien n'est exact, rien n'est vrai. Tout peut changer. Alors que notre Seigneur est absolument parfait dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a écrit. Et on est témoin de ce qu'il a fait dans notre vie, on sait ce qu'il a fait. Alors que faire? Oui, c'est pas nouveau, le texte d'Ésaïe, c'était déjà comme ça. Il fait très actuel. Jérémie, qui le suit, qui lui a vécu la fin, un siècle après, qui a vécu la fin du royaume de Juda, il dit au chapitre 7, verset 28 de sa prophétie, il dit « C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir l'instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. » Et on est dans ce monde-là aujourd'hui, moi je trouve. Et en même temps, au temps du Seigneur, c'était la même situation. C'était la même situation. Jean 8, 45, le Seigneur dit « Parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Et c'est vrai, quand on lit les évangiles, on voit toujours le Seigneur se confronter avec ceux qui normalement devraient détenir la vérité et l'enseigner. Ça a toujours été un défi d'annoncer la vérité. Alors comment susciter le désir de connaître la vérité chez nos contemporains? C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, il y a pléthore de vérités. Plusieurs religions monothéistes. Il y a des sectes puissantes. Il y a des philosophies. Il y a des courants de pensée. Moi, je me souviens, dans mes derniers temps à Paris, j'avais été contacté par un groupe de, je crois que je vous en ai déjà parlé, ça fait rien, je le redis, un groupe de bouddhistes japonais. Ça venait du Japon. Ils étaient à ce moment-là 10 000 en France, mais 5 millions au Japon. Ils avaient une presse qui faisait un journal tous les jours, 2 millions d'exemplaires. Et quelles étaient leurs aspirations? C'était une illumination de paix. C'est ça qu'ils cherchaient. En fait, ils cherchaient à échapper par le haut, vous voyez, à leur condition humaine de pécheurs. En cherchant la paix. Alors, c'était tous des bons cadres, je peux vous dire. Cadres supérieurs, qui désiraient apporter leur contribution à la société. Et alors, il y avait, quand ils nous faisaient discuter, il y avait une modératrice, il y avait une femme qui était modératrice, qui un beau jour me dit, ce que vous me dites là, c'était le moment où on éditait la Bible à 1,50 €. Alors, je leur avais mené mes Bibles, puis je leur donnais à tout le monde. Elle me dit, mais c'est vrai, vous me rappelez que je suis d'origine protestante. Et ce que vous me dites là, peut-être que je vais y retourner. Vous voyez? Et en fait, cette personne, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, je suis prof à la Sorbonne. C'est pas n'importe qui est prof à la Sorbonne. C'était que des gens comme ça. Mais en fait, ils cherchaient la vérité. Ils cherchaient la vérité. Mais ils étaient pris dans un piège avec ce bouddhisme. Alors comment nos contemporains peuvent s'y reconnaître? Il faut prier que notre Seigneur suscite dans les cœurs une soif de vérité. Une soif de vérité que parmi tous les sons qu'ils entendent, parce qu'on en entend des choses, puisque les gens passent des heures par jour devant la télé à écouter, à voir, et que le Saint-Esprit arrive à percer cette carapace pour qu'ils aient envie de connaître la liberté, la vérité. Et aussi, ça les mènera à la liberté. Mais la vérité fondamentale, celle qui vient de la parole de Dieu, car elle est la parole de Dieu, elle est la vérité. Et cette vérité, n'est-ce pas, il nous faut, nous, la vivre, la proclamer, la faire connaître, n'est-ce pas, et de faire connaître la vie, le message de la divinité et l'œuvre dans notre Seigneur. Et il me semble que pour aujourd'hui, c'est vraiment essentiel. C'est pour ça qu'on va faire notre expo.
C'est pour ça qu'on existe, je crois, ici à Rochefort, parce qu'aujourd'hui, l'homme de la rue connaît beaucoup plus Mahomet, Bouddha, Marie, mais pas le Seigneur. Pas le Seigneur, on ne le connaît pas. Pourquoi on s'appelle la maison du charpentier? Parce que j'estime que le Seigneur a vécu comme nous. Il a été humain, il a été homme. Il n'en apporte jamais. Et c'est charpentier parce que il a travaillé. Il a su ce que c'était de souffrir au travail. Voyez. L'apôtre Paul, dans son témoignage devant le roi Agrippa, c'est en acte 26. Quand il donne son témoignage au roi Agrippa, et bien sûr, il donne le message et il arrive à la résurrection. Et qu'est-ce que Festus lui dit, le gouverneur? Mais tu deviens fou, Paul. Tu deviens fou. Et Paul lui répond, je ne suis pas fou. Répliqua Paul à Festus, ce sont des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Donc, on peut passer pour des fous, des hurluberlus. C'est sûr. Et ça m'est arrivé. Mais il faut passer au-dessus de cette barrière. Il faut passer au-dessus de cette barrière, n'est-ce pas, que le Seigneur nous donne de témoigner de la vérité avec sagesse, avec bon sens, avec amour. C'est important. Que notre vie, notre témoignage suscite chez nos interlocuteurs ce désir, cette recherche de la vérité. Qu'ils découvrent que nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas et que ce manque est primordial pour eux. C'est comme ça que moi j'ai vu, pendant mon service militaire, un gars qui parlait argot, mais qui connaissait le Seigneur, et qui parle au Seigneur en argot. C'était quand même bizarre. Mais il avait ce que j'avais pas. Et c'est ça qui m'a donné le désir de dire, lui, il a la réponse que je cherche. Vous voyez? Alors, pour que la vie de nos églises repose sur la vérité, dans les relations entre le monde, parce que ça c'est important, parce qu'il ne faut pas se tromper, il faut que notre vie d'église repose sur la vérité, entre nous. Il ne faut pas se tromper. Parce qu'il y a la personne qui cherche la vérité et qui va entrer dans l'église et qui va tout de suite se rendre compte que là, il n'y a pas la vérité. Ils en parlent, mais elle n'y est pas. Eh bien, il ne va pas rester. Il va partir. Il faut être sérieux, là. Que le Seigneur nous aide donc à vivre dans cette vérité. Alors, dans les projets que nous avons pour cette année qui se met en place devant nous, que nous soyons conscients que c'est ça notre message. Vivre et proclamer la vérité, avec force. Ça, c'est la bonne nouvelle du salut. Et vivons la liberté entre nous, la vérité entre nous, vivons-la. Vivons-la dans nos rapports, dans notre communion, dans nos décisions, dans nos exhortations, dans nos stratégies, vous voyez, dans tout ce qui concerne notre vie d'église, et que cette recherche de la vérité se fasse ensemble, dans le chemin préparé pour chacun de nous, parce qu'on a tous des chemins, des vies différentes, des personnalités différentes, mais on est ensemble. Le Seigneur nous met ensemble, c'est ça la richesse, hein, comme le bouquet de fleurs, aucune rose n'est pareille. C'est ça que le Seigneur veut. Alors, le but, c'est qu'une soif de vérité se lève dans le cœur de ceux qui sont autour de nous et qu'un désir de lire la parole de Dieu vienne chez eux. On a distribué combien de paroles de Dieu? On serait étonné du nombre de ceux qui la lisent. Il faut prier qu'ils la lisent, de façon qu'ils découvrent dans leur cœur que notre Seigneur, il est bien le chemin, il est bien la vérité, il est bien la vie. Et n'oublions pas que ce que le Seigneur veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté du Seigneur. C'est le seul texte où il dit « Notre Dieu veut ».
Dans l'Écriture, il n'y en a pas d'autre. C'est le seul où il y a écrit « veut ». Notre Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose, par quel bout commencer? Par quel bout? Il faut, il me semble, partager avec nos contemporains ce que nous vivons au niveau du monde, de la planète. Ça s'inscrit dans une histoire. Ça s'inscrit dans une histoire qui a un début et qui a une fin. Et que notre histoire personnelle, l'histoire de tout le monde, elle s'inscrit dans cette grande histoire. Et qu'on y a une place et une part à jouer. Et cette histoire globale, nous est connue dans la Bible, puisque la parole de notre Dieu a créé la terre, l'univers, toutes les formes de vie. Et puis le début de cette histoire, ça nous est décrit dans la Genèse. Et puis la fin, elle est décrite aussi dans l'Apocalypse, avec précision, et puis d'autres textes qu'on trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous vivons là, l'Homo sapiens, on est les Homo sapiens, qui vivons là, créés à l'image de Dieu, la seule créature homoïde, comme on dit, non, créée à l'image de Dieu, les autres n'y étaient pas, mais nous y sommes, parce que nous pensons, nous créons, nous aimons. C'est ça la différence, qui fait que nous sommes à l'image de Dieu. Alors, il nous faut rappeler à nos concitoyens, dans ce contexte réel, que ça a du sens. L'histoire se déroule, et vous êtes dedans, et vous avez votre part dans le déroulement de l'histoire. Les jeunes qui pleurent aujourd'hui que le monde est gâché, c'est la génération d'avant, la mienne, qui l'ont fait. On hérite comme ça, les uns des autres. Et l'héritage qu'on leur transmet, ils ne sont pas contents avec. Ils ont raison. Voilà, il faut savoir communiquer cette histoire avec ceux de nos contemporains qui cherchent une réponse au chaos qui s'installe dans ce monde aujourd'hui. Et que c'est un sens pour eux, n'est-ce pas, dans ce monde bouleversé. Notre communication doit se faire sur l'amour, parce que Dieu le Père est amour. Notre Créateur a créé le monde avec l'amour. Tout est d'un équilibre d'amour. Tout est. Et on se rend compte chaque fois qu'on démolit quelque chose, on a cassé quelque chose. On ne peut pas le refaire. C'est cassé. Et c'est ça qui finalement, on arrive à un monde qui est difficilement vivable. Vous voyez, dans l'univers, Dieu a créé la Terre, notre petite planète bleue, comme ça que les astronautes la voient, ça doit être joli. Le seul astre où il y a la vie. Le seul sur les millions d'astres qu'il y a dans l'espace, c'est le seul où il y a la vie. Et Dieu l'a créé pour y placer l'homme, créé à sa ressemblance, pour le rencontrer. Ça, c'était le but de Dieu, le rencontrer, vivre avec lui, échanger avec lui. Et Dieu a donné à l'homme, donc, le cadre de son existence. Mais l'homme n'a pas voulu dépendre de Dieu, son Créateur. Il n'a pas voulu. Il a voulu être comme lui. Et il a rompu, n'est-ce pas, l'alliance qui le liait à Dieu. Et ça, il l'a rompu sous l'influence du diable, n'est-ce pas? Ce pacte d'amour a été cassé, c'est la Bible appelle le péché, ça a été cassé. Ça a été cassé. Et ainsi, l'homme est devenu libre. Il est devenu libre, en même temps, Seigneur de la création. Mais il est sous l'influence de celui qui l'a poussé à rompre l'alliance. Et celui-là, c'est le diable. C'est le diable qui ne rêve que d'une chose, détruire ce que Dieu fait. Détruire la planète, le jardin de Dieu, le détruire, et détruire en même temps ses occupants, l'homme. C'est ça qu'il fait. Et l'homme est en train de le faire, malgré tous les traités de paix.
Je ne sais pas si on arrive à compter tous les traités de paix qui se font depuis 2000 ans. Il doit y en avoir un paquet. Hein. On n'est jamais dans la paix, on est toujours dans la crainte. Toujours. Mais Dieu aime l'homme, sa créature. Il l'aime parce qu'elle est faite à sa ressemblance. Même si elle s'est révoltée contre lui, il l'aime, n'est-ce pas? Et en se retirant de la terre, notre Dieu veille quand même. Il veille sur elle. Il veille en Dieu créateur, et il a fait cette promesse à Adam et Ève, hein, on la connaît tous, hein, qu'un jour la femme écrasera la tête du serpent, qui est l'image du diable. C'est ça, avec cette promesse-là, qu'Adam et Ève ont quitté la face de Dieu. Alors il y a 2000 ans, notre Dieu créateur est venu sur terre en la personne de son Fils Jésus, pour montrer à l'homme comment bien vivre sur la terre. C'est ça qu'il a fait, notre Seigneur. Bien vivre sur la terre, et pour prendre sur lui la charge phénoménale de la révolte de l'homme, et il en est mort sur la croix, à Jérusalem. Mais Dieu le Créateur l'a ressuscité parce que c'est en fait le paiement de cette désobéissance fondamentale, de ce péché qu'on traîne avec nous. C'était le rachat, en fait, de notre vie. Et si on accepte, donc par la foi, cette œuvre de rachat de notre personne, eh bien on devient libéré de notre position de révolté contre Dieu. Et le Père aussi va nous libérer de l'emprise du diable. Et on devient libre. On devient libre d'aimer maintenant. Il va nous donner une nouvelle vie par cette nouvelle naissance. On va naître dans la vie de Dieu, dans la vie telle qu'il la voulait. On va naître dedans, tout en étant ici, on va naître dedans. Et cette nouvelle naissance, c'est Jésus-Christ qui va venir l'animer par son esprit en nous, et c'est comme ça qu'il nous est dit de nous revêtir. De nous revêtir de notre Seigneur, de ses paroles, de sa façon de vivre. C'est pour ça que c'est important, et c'est ça le christianisme. C'est ça qu'il faut dire, c'est ça le christianisme, c'est pas autre chose. C'est pas d'aller là-bas, à droite, à gauche, c'est simple, c'est comme ça, le christianisme. Et ça donne un sens à notre vie en nous ramenant à notre réelle place dans le monde où nous vivons. Alors, pour que ce miracle puisse se faire, on l'a vécu, il faut être conscient que le miracle de la nouvelle naissance demande 3 démarches. D'abord, reconnaître que notre vie n'a pas de sens et qu'elle aboutit à pas grand-chose de valable, et ça c'est reconnaître le péché. Tout ça parce que nous sommes séparés de Dieu, et la séparation d'avec Dieu, c'est ça le péché, on est séparés. On rate tout, passe à côté de ce qu'il faut faire. Deuxième, reconnaître que puisque nous existons, nous ne sommes pas le produit du hasard, mais de la volonté de Dieu qui a créé la vie, le monde et toutes les formes de vie, et que dans ce vaste monde, il nous a préparé une place parce qu'il nous connaît personnellement. Il faut reconnaître ça. Puis troisièmement, il faut reconnaître en Jésus-Christ le Fils du Père éternel, n'est-ce pas, cet être divin, qui est venu dans le monde il y a 2000 ans pour nous montrer ce qu'est la vraie vie sur la terre, et comme on l'a dit déjà, pour nous ouvrir le chemin qui nous ramène à la maison du Père, n'est-ce pas, on nous rend sur la croix. N'oublions pas qu'il est le chemin, la vérité et la vie, c'est ça qu'il est. Et qu'il nous libère de l'emprise du péché, du diable, et qui nous invite et qui nous conduit à partager sa vie de ressuscité, qui bien sûr nous ramène à la maison du Père. C'est ça le message. Mais il y a des obstacles dans cette démarche. Il y a des obstacles.
On a affaire à un monde qui est cartésien, qui est rationaliste, sans Dieu. Et leur cœur est construit comme cela aujourd'hui. On les forme dès l'école comme ça. Dès même la petite enfance. Maintenant, ils sont formés comme ça. Et depuis longtemps. Ils sont formés par l'évolution. En France, c'est la doctrine officielle de l'évolution. On est le fruit, donc, Dieu n'y est pas. C'est le hasard. Donc, on va croire le hasard, et quand on croit le hasard, on n'a rien dessus. Parce que tout vient du hasard. Vous voyez? Alors, il faut aider nos concitoyens à reconnaître que Dieu a créé le monde et l'homme dans un but. Reconnaître que Jésus-Christ est venu dans notre monde en naissant de Marie, jeune fille vierge. Alors ça, c'est impossible aujourd'hui. Impossible. Là, on se heurte à un nous. Et reconnaître qu'après sa mort sur la croix et son ensevelissement, Jésus est ressuscité. Pareil. Pareil. Vous voyez la difficulté? Même dans le Nouveau Testament, on retrouve les difficultés. Comment accepter cela? Et là, ce sont des véritables obstacles pour des esprits cartésiens de nos contemporains. Cependant, on ne peut pas altérer l'œuvre de Dieu comme certains le font. On la descend, on la ramène au niveau de ce qu'ils peuvent comprendre. Et là, on n'est plus dans la vérité. On n'est plus dans la vérité. Non, il nous faut rester au niveau. C'est ce que le Seigneur a fait. C'est ce que le Seigneur a fait. C'est l'œuvre de Dieu. C'est la vérité totale qui sauve, ce n'est pas une demi-vérité. Demi-vérité, ça fait des avortements. Il n'y a que la vérité totale qui sauve. Entière. Et là, il nous faut compter sur le Saint-Esprit pour nous aider dans nos paroles, lorsque nous témoignons, mais aussi, il faut savoir qu'il va nous guider dans nos paroles. Si on vise la vérité, il va nous guider, n'est-ce pas? Et il va en même temps être dans le cœur de celui qui est là en face de vous, il va agir, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui le fait, n'est-ce pas? En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, ça c'est ce que dit le Seigneur en Jean. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va faire découvrir ça dans le cœur de nos interlocuteurs. De tout temps, il y a eu des obstacles sérieux à l'annonce de la bonne nouvelle. De tout le temps, c'est comme ça. Dans les évangiles, on voit bien le livre des Actes. Combien il y a de difficultés? Combien il y a d'obstacles? Et les obstacles, à ce temps-là, c'est la rigidité religieuse des chefs du peuple. N'est-ce pas? Le grand sacrificateur et le Sanhédrin, qui n'ont pas peur de trucider ceux qui ne croient pas comme eux. C'est comme ça que le Seigneur est mort, sur la croix. Puis bien sûr, les Romains, qui imposent leur religion officielle et dominatrice. C'était ça à l'époque du Seigneur. C'était pas facile. Et dans toute l'histoire, c'est comme ça. Quand on parcourt l'histoire, c'est comme ça. Il a été toujours difficile et périlleux de proclamer la vérité de la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça a toujours été difficile. On voit au Moyen-Âge. Avec l'Église officielle, qu'est-ce qu'elle a fait, quoi? Devant la vérité, elle a créé l'Inquisition, les tribunaux d'Inquisition, et emmené combien qu'ils ont péri sur les bûchers, parce qu'ils avaient la vérité. À la Renaissance, au XVIe siècle, la Réforme s'est développée sur le sang des martyrs. Ça s'est développé. Et ils mouraient sur le bûcher parce qu'on les prenait comme des hérétiques. C'est fou. Vous voyez? Tout ça parce qu'ils proclamaient la vérité de Jésus-Christ et l'Évangile. Alors, vous voyez, il ne faut pas avoir peur.
Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Et le monde est en train de se durcir, mais c'est comme ça. Et ce sont des hommes et des femmes qui vont vivre dans l'amour et la vérité de l'évangile de notre Seigneur, qui seront toujours ces témoins. Ce sont ceux-là. Et tous ces hommes, ces femmes qui nous ont précédés, ben, ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur de leur société. Ils préféraient vivre pour la gloire de Dieu que pour leurs petits intérêts. Et ils ont changé à chaque fois le monde à leur époque. N'est-ce pas, l'Empire romain est devenu chrétien. L'Europe est devenue, il y a eu des guerres pour durer 100 ans, mais le Nord est devenu chrétien. Le Sud est resté comme il était. Il y a eu le réveil du XIXe siècle, où là, il y a eu une explosion partout de la bonne nouvelle, de l'évangile, partout. Ça a été dans le monde. C'est parti dans le monde, la mission est venue à ce moment-là. Vous voyez? Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, c'est le même défi. C'est le même défi qui est devant nous. Notre société est devenue aveugle. Elle ne sait plus reconnaître le bien. Elle ne sait plus reconnaître ni sa droite ni sa gauche. Et quand on entend le politicien, on ne sait plus. Aujourd'hui, on les voit. Il n'y a plus de droite, plus de gauche, on ne sait plus quoi. Et cette société a besoin d'entendre l'évangile. Elle a besoin d'entendre la parole de notre Seigneur. Et notre Seigneur a besoin de nous pour la vivre et la proclamer. Je ne dis pas que son amour et sa vérité, ici, aux concitoyens de Rochefort. Alors prions les uns pour les autres. On va terminer. Prions les uns pour les autres. Prions pour nous, pour que nous restions fidèles à la vérité. Et qu'on ne recule pas. Il faut nous supporter avec amour, tout différent. Que le diable ne vienne pas semer la pagaille entre nous, parce qu'il le fera, s'il peut. Vivons bien dans nos diverses activités pour la gloire de notre Seigneur et encourageons-nous à vivre dans cette vérité. Et que notre Seigneur nous illumine de sa présence et de nos vies, parce que j'espère qu'on va voir un tas de monde nouveau, venir de la vie, on l'espère, dans les 15 jours qui viennent. Et que l'Esprit de vérité nous habite et habite notre maison du charpentier. Alors pour terminer, je vais vous lire 2 versets de la 3e épître de Jean, l'apôtre Jean adresse à ses frères en cercle, on ne sait pas où ils sont, mais enfin, il adresse une lettre à l'Église, qui vit dans ce combat, elle est dans ce combat, cette Église, pour la vérité. Et il lui dit, bien-aimé, je souhaite que vous prospériez à tout point de vue et que vous soyez en bonne santé à l'image de votre âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de votre sincérité et de la manière dont vous marchez dans la vérité. Bien que le Seigneur nous aide à suivre les traces de ces frères et sœurs d'il y a 2000 ans, qui ont ouvert le chemin, et à nous, au XXIe siècle, à le continuer ici à Rochefort. Que le Seigneur nous y aide pour sa gloire. Amen. Amen.